Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien et c'est mon privilège de vous apporter un message sur le sens de Noël. En fait, on m'a donné le choix aujourd'hui, soit de continuer notre série dans l'évangile de Matthieu, soit de choisir une thématique sur Noël. Donc, étant un peu piégé entre les deux choix, j'ai choisi les deux en même temps. Donc c'est un message de Noël de l'évangile de Matthieu. Mais ce n'est pas la suite, on n'est pas dans Matthieu 23, mais on est dans Matthieu 2. Et j'espère que ça va nous aider à commencer nos réflexions sur le sens de Noël. Mais je vous invite à prier avec moi pour l'aide du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est puissante et pertinente aujourd'hui. Et merci pour Jésus-Christ qui est au centre de cette parole, que tu puisses nous aider à lever nos regards vers le bébé né à Bethléem il y a 2000 ans, que nous soyons de nouveau émerveillés par lui comme les mages. Et on prie au nom de Jésus. Amen. J'ai pas mal d'expérience dans le domaine des jeux d'enfants. Je suis papa de 2 garçons. Aussi, pendant de longues années, j'étais mono dans des camps, dans l'école du dimanche. Je travaillais aussi dans une école primaire. Et donc, j'ai remarqué qu'il ne faut que l'un de 2 ingrédients pour qu'un jeu soit une réussite. Si vous avez des enfants, vous comprenez. Les enfants adorent chercher et trouver, rattraper des choses, des personnes, et ils adorent se cacher ou se faufiler. Et donc un mélange de cache-cache et touche-touche, c'est un succès garanti. Voilà, petit conseil pour vous, pour les enfants. Chercher et se cacher, ce sont 2 réalités qui dominent nos vies. Qu'est-ce que vous cherchez ? L'une des plus grandes quêtes est la recherche de l'honneur, est fortement reliée à ça, la recherche du pouvoir. Ça se voit chez certains sportifs comme Cristiano Ronaldo, par exemple, qui a déclaré plusieurs fois qu'il cherche à être le meilleur footballeur de tous les temps. Ça se voit chez certains leaders comme Vladimir Poutine qui cherchent le pouvoir absolu, un statut quasi divin. Mais ça se voit aussi quand nous cherchons à être honorés, approuvés par les autres, placés sur un piédestal, ou quand nous cherchons l'autosatisfaction de se sentir digne aux commandes de nos vies, mériter notre place sous le soleil. Oui, nous cherchons tous l'honneur et le pouvoir. Mais si souvent nous ressentons plutôt la honte et la faiblesse, quand nous sommes méprisés ou dominés par les autres, ou quand nous sommes troublés par des sentiments d'échec ou d'infériorité. Et là, nous voulons plutôt nous cacher sous les couvertures. Dans notre passage, nous avons affaire à un homme qui cherchait l'honneur et le pouvoir, mais qui cachait ses vrais motifs honteux. Et nous avons affaire à des hommes qui cherchaient, mais pas leur propre honneur. Et nous avons affaire à une personne qui était plutôt cachée, faible et méprisée, mais qui entreprenait la recherche la plus honorable. Et cette personne est bien sûr Jésus-Christ. Selon la tradition chrétienne, il y a 2 grandes fêtes, Noël et Pâques. Pâques, ça c'est évident, en fait, le moment où notre salut a été accompli, la mort et la résurrection de Jésus. Mais pourquoi fêter sa naissance? Pourquoi pas ne pas avoir une grande fête pour tous les moments de sa vie? Mais je pense que nous avons raison de fêter, de faire grand cas de la naissance de Jésus comme l'événement le plus important après sa mort et sa résurrection. Parce que Noël, ce n'est pas juste
fêter l'anniversaire de Jésus. Dans des films d'aventure, on s'intéresse au héros, surtout s'il entreprend une mission coûteuse pour sauver les autres. Ces films consacrent une quantité de temps disproportionnée au dénouement de l'histoire, mais aussi au début de l'histoire. Je cite souvent Le Seigneur des Anneaux, c'est l'un de mes films préférés, mais ce film consacre une bonne 30-40 minutes à la mise en scène, au départ de Frodon en mission. On est captivé non seulement par le dénouement de l'histoire, mais aussi par le début, le moment où l'héros choisit de quitter son pays. Sans ce choix, la mission n'existe même pas. Et donc le héros mérite déjà l'honneur d'avoir fait ce choix coûteux. Et donc si Pâques est le dénouement de l'histoire, Noël c'est la mise en scène, c'est le moment déclencheur, c'est le moment où le jeune héros a choisi de quitter son pays pour entreprendre une mission de sauvetage, une mission qui allait lui coûter la vie. À Noël, on célèbre le simple fait que notre Dieu est venu. Matthieu consacre 2 chapitres de son évangile à la naissance de Jésus. 2 chapitres qui regorgent de détails destinés à souligner la signification de cet événement. Et dans le premier chapitre, Matthieu il a déjà indiqué que Jésus est un vrai descendant d'Abraham et de David, qu'il est né d'une vierge, qu'il est conçu par le Saint-Esprit, qu'il est l'accomplissement des prophéties messianiques, qu'il va sauver son peuple de le péché et qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et le rythme ne se relâche pas dans ce 2e chapitre. Mais il fait des constats surprenants concernant notre jeune héros. Jésus n'est pas le genre de héros auquel on s'attendait. D'abord, il s'agit d'un bébé. Je sais que ça c'est évident, mais il faut le dire. Un bébé n'est pas très impressionnant. J'ai un enfant de 2 ans, il n'est plus un bébé vraiment, mais Elliot, il n'est pas très impressionnant. Les bébés ne savent ni parler ni marcher. Les bébés ne se lancent pas en mission de sauvetage. Les bébés ne reçoivent pas des médailles d'honneur. Ensuite, il n'a pas l'apparence d'un roi. Il n'est pas né dans un palais, entouré par des richesses, des privilèges, du paparazzi. Ses parents sont sans doute des pauvres paysans. En plus, Matthieu souligne le fait qu'il est né à Bethléem. Nous allons voir que Bethléem a un certain prestige, mais c'était aussi un petit village sans statut spécial. On a cette citation de Michée 5 dans le verset 6. Et si la citation affirme que tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, c'est parce que Bethléem était sans doute considérée comme l'une des moindres villes de Juda. Et de plus, Jésus n'est pas du tout accueilli par les puissances de ce monde. Dans le prochain passage, le roi d'Israël va chercher à le tuer. Dès le début, Jésus il est méprisé, menacé. Et dans cela, nous avons un avant-goût du restant de sa vie. Un homme qui vivait 30 ans dans la pauvreté, dans l'anonymat, puis 3 ans sans foyer, souvent méprisé et menacé, et qui a finalement été arrêté, flagellé, moqué, crucifié. Oui, dans la crèche à Bethléem, on voit une ombre de la croix. Certains ont même vu dans la myrrhe qu'il reçoit. C'est une résine souvent utilisée pour embaumer les morts, une indication de son destin. Matthieu met en avant donc ses origines humbles, faibles, méprisables. Dans les mots d'Ésaïe, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Dans notre culture, c'est la beauté et le pouvoir qui attirent les regards. C'est pourquoi la chanteuse Taylor Swift a récemment dominé les nouvelles avec sa tournée mondiale à succès inégalé. Et notre adoration de ces célébrités augmente quand ils sont honorés par
d'autres personnes célèbres, comme lorsque Taylor Swift a été choisi comme l'artiste de l'année par Apple Music. Quel honneur! Mais imaginons si Apple Music avait accordé cet honneur à un vieil artiste de rue, inconnu, vêtu de haillons, qui chantait faux dans une banlieue démunie. Ce serait impensable. Mais si on regarde seulement aux apparences, c'est un peu comme ça que les mages offrent leur adoration et leur trésor au bébé Jésus. Et pourtant, Matthieu veut qu'on regarde au-delà des apparences. Ce bébé, verset 2, il est le roi des Juifs. Certains ont proposé que le don de l'or est un signe de sa royauté. Mais il ne s'agit pas simplement du prochain roi humain. Il est le Christ, verset 4, le mot grec pour le Messie. Dieu avait promis à maintes reprises dans l'Ancien Testament qu'un descendant du roi David rétablirait le royaume d'Israël et régnerait pour toujours. Bethléem était la ville de David, une petite ville, oui, mais digne d'honneur. Et selon la citation de Michée 5, là dans le verset 6, Bethléem serait aussi la ville du descendant premier de David, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et ce verset rappelle aussi 2 Samuel 5, 2, où Dieu dit à David, « Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Autrement dit, Jésus est le nouveau David, promis depuis un millénaire, le grand héros qui viendrait avec puissance pour régner à jamais, le grand héros qui viendrait avec compassion pour sauver, pour paître son peuple. Qui mériterait plus d'honneur et de pouvoir que lui? Mais il y a plus encore. Matthieu a déjà indiqué que cet enfant s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans notre passage, Matthieu emploie le verbe adorer 3 fois. Le verbe grec peut signifier simplement rendre hommage, comme en fait un roi, mais il est souvent employé pour l'adoration de Dieu. Et je pense que c'est le cas ici. Certains ont proposé que le don de l'encens, l'encens était employé dans l'adoration au temple, c'est une indication de sa divinité. C'est remarquable. Adorer un humain, un bébé, c'est le blasphème, sauf si ce bébé est vraiment Dieu. Écoutez ce que les auteurs du Nouveau Testament ont à dire à son sujet. Il est celui qui est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1, 3. Il est celui qui est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15. Celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. Celui à propos de qui Jean dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jésus mérite bien l'adoration des mages. Quel contraste extraordinaire! Le Messie promis, le Fils divin, qui mérite tout l'honneur et le pouvoir. Un petit bébé humain, né dans l'humilité, dans l'obscurité, la faiblesse, le mépris. Celui qui est la parole doit apprendre à parler. Celui qui tient l'univers est tenu par sa maman. Celui à qui appartient toute chose n'a rien dans ce monde. Honneur et humilité, pouvoir et faiblesse. Dieu renverse nos attentes. Jésus n'est pas comme Cristiano Ronaldo ou Vladimir Poutine ou Taylor Swift ou Adrian Price ou vous. Voici un roi divin qui ne cherchait pas à se mettre en avant. Un roi divin qui se cachait plutôt dans l'humilité. Et non pas parce qu'il était honteux, mais parce qu'il a choisi la voie de l'humilité. Pourquoi?
Et voici la plus grande surprise de tout. Si Jésus s'est humilié, c'est parce que lui aussi cherchait quelque chose. Matthieu a déjà dit qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus lui-même a dit ces mots, qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Notre jeune héros a entrepris une mission de sauvetage, une mission qui va lui amener à mourir sur une croix pour payer le prix pour nos péchés, pour nous accorder la vie éternelle. Oui, contrairement à nous, Jésus ne cherchait pas sa propre gloire, mais notre salut. Cependant, du point de vue divin, Jésus cherchait bien sa propre gloire. Quand les hommes cherchent leur propre gloire, c'est à leur honte. Parce que les hommes, nous, on n'est pas glorieux, ni supérieurs, ni le centre de l'univers. Mais Dieu l'est. Le théologien John Piper a dit que si Dieu ne cherche pas sa propre gloire, il est un idolâtre. Dieu doit forcément exalter la chose la plus glorieuse de l'univers, lui-même. Ce n'est pas égoïste. Il suffit de lire Jean 17, 5, où Jésus dit « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Jésus cherche à être glorifié parce qu'il est glorieux. Et c'est dans son humiliation qu'il est glorifié. C'est pourquoi Hébreux 2, 9 dit « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. » Vous voyez la logique? Ce n'est pas honoré malgré son humiliation, c'est honoré à cause de son humiliation. C'est ça la logique divine qui confond les plus sages de ce monde. Nous honorons ceux qui s'exaltent à la plus haute place. Les grands chefs, les athlètes, les artistes, les influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais Dieu regarde son Fils, celui qui a accepté de perdre sa gloire. Et il dit, ça c'est glorieux. Il n'y a rien de plus honorable que de s'humilier pour le bien des autres. C'était tout à fait juste que ce bébé soit adoré par les grands mages, et on lui accordera toute la puissance et l'honneur pour l'éternité à cause de son abaissement jusqu'à la mort. Est-ce que c'est ça notre vision de ce bébé né à Noël? Non pas un petit bébé tout mignon dont on célèbre l'anniversaire par tradition. À ceux qui sont préoccupés par l'honneur et le pouvoir qui viennent de ce monde, Matthieu nous appelle à venir contempler le roi promis, le Fils divin qui s'est humilié et devant qui tous les peuples fléchiront un jour le genou. À ceux qui se cachent plutôt dans la honte, Matthieu nous appelle à sortir de notre obscurité, à venir chercher celui qui est venu nous chercher en premier. Creusons un peu plus les réactions possibles à Jésus. Matthieu nous fournit deux exemples contrastants dans ce passage. D'abord, ne vous élevez pas pour vous opposer au roi. Ne vous élevez pas pour vous opposer au roi. Il y a un autre roi dans ce passage. Nous pouvons tous penser à des grands tyrans de l'histoire et de la fiction, Nebuchadnezzar, Néron, Hitler, Staline, Darth Vader, Sauron, la sorcière blanche, etc., etc. Le roi Hérode Ier le Grand est exactement dans cette catégorie. Il n'était pas un juif, mais il était établi roi par les Romains. Il était un roi puissant, compétent, connu pour des grands projets de construction, mais aussi un tyran cruel qui a tué sa femme et ses fils. C'est certainement quelqu'un qui cherchait sa propre gloire et son propre pouvoir. Quand Hérode entend la nouvelle concernant Jésus, comment est-ce qu'il réagit? Il fut troublé, sans doute parce qu'il ne voulait pas céder son pouvoir et son honneur à ce nouveau roi.
et il fait semblant de vouloir aller adorer Jésus. Comme les mages, ils cherchaient Jésus, mais pour le tuer, comme nous le savons grâce au prochain passage. Et c'est pourquoi il parle aux mages en secret. Pour revenir au jeu de cache-cache, au lieu de chercher sincèrement, il cachait ses vrais motifs. Parce qu'au final, il cherchait non l'honneur de Jésus, mais son propre honneur. Et il savait que ses actions étaient honteuses. Et qu'est-ce qu'il pensait accomplir en s'opposant au vrai roi? C'est bête, il ne peut que perdre. Mais c'est ça la folie des hommes. Mais c'est non seulement Hérode qui rejette Jésus. Tout Jérusalem avec lui était troublé par cette nouvelle. Et les chefs religieux, ils savaient qu'une prophétie venait de s'accomplir. Et qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils ne sont même pas prêts à voyager les 10 kilomètres à Bethléem pour accueillir le Messie. Est-ce que la venue du Messie troublait leur statut, leur autonomie? Il ne faut pas être un roi pour être troublé par la venue du vrai roi. Nous agissons tous comme des petits rois. Nous aimons tous garder le contrôle et le pouvoir. Nous aimons tous être honorés, ou au moins nous sentir importants. Et quand Jésus vient nous déranger, nous sommes parfois troublés. Notre soif du pouvoir et de la gloire nous amène parfois à nous opposer au Fils de Dieu. Il suffit de penser à notre société qui, depuis des siècles, a un accès facile à la Bible, qui a entendu la nouvelle de la venue du Messie. Et pourtant, Jésus est chassé de nos gouvernements, de nos tribunaux, de nos écoles, de nos salles de concert, de nos maisons. Au lieu de le chercher, on essaie de le cacher, ou de se cacher. Non pas parce que Jésus a fait quelque chose de honteux, mais parce que nous avons honte de lui. Et parce que, comme Hérode, nous savons au fond que nos actions sont honteuses. Il ne faut absolument pas que ce roi rival vienne troubler notre autonomie et notre fierté mal placée. Comment ose-t-il nous dire quoi faire avec nos vies, nos corps, notre sexualité, nos pensées, nos ambitions, nos désirs? J'ai le droit de décider ce que je fais avec ma vie et je suis fier de qui je suis. Mais ce n'est pas que le monde à l'extérieur. En tant que chrétiens, oui, nous avons déjà pris la décision de fléchir le genou à ce roi, mais nous luttons toujours avec les mêmes désirs. On aime être aux commandes. Et on n'aime pas quand Jésus vient nous demander de faire quelque chose qui est difficile. On aime être honoré par les autres et on réagit souvent d'une manière colérique et défensive lorsqu'on est critiqué. On pense qu'on sait mieux que Jésus et on peut tout régler nous-mêmes sans son aide. On veut définir comment utiliser notre temps nous-mêmes. On veut garder les choses qui nous sont chères pour nous-mêmes. On place nos propres rêves et nos ambitions avant le travail du royaume. Bref, nous cherchons l'honneur et le pouvoir pour nous-mêmes au lieu de pour Jésus. Et c'est pourquoi nous nous tournons maintenant vers l'exemple positif fourni dans ce passage. Humiliez-vous pour honorer le roi. Humiliez-vous pour honorer le roi. J'ai fait exprès de se focaliser sur Jésus et non pas sur les mages, mais il faut qu'on en parle. Qui sont ces mages d'Orient? Selon la tradition, il y en a 3. Ils sont des rois. Ils ont même des noms, Gaspard, Melchior et Balthazar. Mais rien dans le texte ne suggère qu'ils sont des rois, ou même qu'ils sont 3, à part le fait qu'ils ont offert 3 dons. Dans le monde ancien, un mage était une personne versée dans l'astrologie et dans d'autres pratiques magiques. Ils étaient surtout associés avec la Babylone et la Perse, où les mages étaient tenus en haute estime et ils étaient souvent des conseillers du roi. On a donc affaire
non pas des rois cette fois, mais quand même des personnes de grande importance. Les mages, ils auraient pu réagir comme Hérode, trop important, trop fier, trop puissant pour fléchir le genou devant ce bébé. S'ils venaient en effet de Babylone ou d'encore plus loin, ils auraient voyagé plus de 1000 kilomètres. De plus, pourquoi est-ce que ces astrologues païens s'intéressent au roi des Juifs? Autrement dit, ce sont les dernières personnes qu'on attendrait de voir adorer ce bébé. Mais dans son évangile, Matthieu aime beaucoup renverser les attentes. Il insiste que le vrai Israël est constitué de croyants de toutes les nations. On pense au grand mandat tout à la fin, allez faire des disciples de toutes les nations. Et petite déviation, c'est pourquoi on veut inviter, j'ai pas le flyer, mais c'est pourquoi on veut inviter nos amis de toutes les nations à nos fêtes de Noël la semaine prochaine. Les adorateurs de Jésus, les plus probables, le roi d'Israël, les chefs religieux, à seulement 10 kilomètres de Bethléem, sont ceux qui le rejettent. Les adorateurs les moins probables, ces astrologues païens à 1000 kilomètres de Bethléem, sont ceux qui viennent. Mais pourquoi sont-ils venus? Et qu'est-ce que c'est cette étoile? Et comment est-ce qu'ils savaient qu'elle signifiait que le roi des Juifs était né? C'est un sujet d'intérêt permanent parmi les théologiens. Est-ce que l'étoile était un phénomène surnaturel placé dans le ciel par Dieu qui se déplaçait vers Bethléem? Ou est-ce que c'était un phénomène naturel utilisé par Dieu dans sa providence? Certains ont proposé un alignement des planètes Jupiter et Saturne qui a apparemment eu lieu à cette époque, ou une comète qui se déplaçait dans le ciel, apparemment dans la direction de Bethléem. Est-ce que leur propre système d'interprétation astrologique les a amenés à cette conclusion? Est-ce que Dieu, dans sa providence, aurait permis qu'ils arrivent à la bonne conclusion par des moyens un peu douteux, peut-être? Ou est-ce qu'ils avaient accès aux Écritures grâce aux Juifs qui vivaient à Babylone? Est-ce qu'ils avaient même entendu Nombre 24, 17, un astre sort de Jacob, considéré une prophétie de la venue du Messie? Ou est-ce que Dieu leur avait révélé directement dans un rêve, peut-être comme il le fait à la fin du passage, la signification de l'étoile? On ne sait pas. Mais ce qui compte, c'est leur réaction. Ils cherchaient non pas leur propre honneur, comme Hérode, mais l'honneur de Jésus. Il y a quelques jours, j'étais chez Samuel et Katharina, j'ai sa permission de raconter cette histoire, et j'ai vu une photo de Samuel avec l'ancien roi de la Belgique, Albert. J'ai appris que le roi Albert avait invité Samuel à un repas au Palais Royal en l'honneur de la publication de l'un des livres scientifiques de Samuel. Quel honneur! Et j'ai demandé à Samuel s'il avait offert une invitation réciproque au roi pour venir chez lui. Ce serait extraordinaire si le roi était prêt à venir chez l'un de nous. Mais imaginons maintenant qu'il accepte une invitation, le roi accepte une invitation, de voyager dans un pays lointain vers une pauvre famille, dans une banlieue démunie, pour s'agenouiller devant le lit d'un nouveau-né et lui offrir sa couronne. Quel honneur accordé au bébé et quelle humilité de la part du roi. C'est un peu ce qui se passe dans ce passage. Ces hommes puissants étaient prêts à accepter l'invitation, à venir de loin et de s'humilier pour honorer ce bébé. Parce qu'eux, ils savaient que le vrai roi, c'était le bébé. C'était lui qui avait voyagé encore plus loin qu'eux, qui s'était humilié plus qu'eux. Regardons ce qu'ils ont fait concrètement pour honorer Jésus. D'abord, ils étaient prêts à chercher Jésus. Si nous voulons honorer Jésus, est-ce que nous le cherchons?
Si vous n'êtes pas un chrétien ici ce matin, nous sommes très contents que vous soyez là. J'espère que vous vous sentez accueillis parmi nous. Mais par ce passage, Dieu veut vous interpeller. Le roi est venu. Est-ce que vous êtes prêts à le chercher? Si on préfère garder la couronne sur notre propre tête, si on refuse d'aller adorer le vrai roi, la Bible dit que nous sommes sur la voie qui mène à la perdition éternelle. Mais ce même roi est venu nous chercher, nous sauver. Rempli de compassion, il nous invite à venir à lui, à ne plus nous cacher comme Hérode, mais à recevoir le plein pardon de nos péchés offert à la croix. Que l'on soit grand ou petit dans les yeux du monde, que l'on soit proche ou loin, que l'on vienne d'un arrière-plan religieux ou pas du tout, que l'on se sente fier de soi-même ou accablé par la honte. Jésus cherche toutes sortes de personnes de toutes les nations. Ne le chassez pas, mais cherchez-le. Ne vous cachez pas, mais laissez-vous trouver par lui. Mais nous, chrétiens, nous avons déjà cherché et trouvé Jésus, ou été trouvés par lui. Mais notre recherche doit se renouveler tous les jours. Nos cœurs s'éloignent de lui si facilement. J'ai remarqué chez d'autres chrétiens et chez moi-même que les périodes de tiédeur spirituelle commencent au moment où on arrête de chercher Jésus, quand on devient trop complaisant. Et quand on se sent loin de Jésus, au lieu de le chercher, on a plutôt envie de se cacher parce qu'on a honte de revenir à lui. Mais lui, il a promis de ne jamais s'éloigner de nous. Ne vous cachez pas. Il vous appelle à revenir. Et une fois que les mages avaient trouvé Jésus, ils ont continué à s'humilier pour l'honorer d'une manière exemplaire. Et vers la fin du passage, il y a excusez-moi pour la remarque grammaticale, mais il y a une suite de participes, à chaque fois suivi par un verbe à l'indicatif, un peu caché dans notre traduction, mais ça donne l'impression d'une suite de réactions. Ayant vu l'étoile, ils se sont réjouis. Étant entrés dans la maison, ils ont vu l'enfant. Étant tombés, ils ont adoré. Ayant ouvert leur trésor, ils ont présenté ou offert. Voilà 4 façons concrètes d'honorer Jésus. Se réjouir, voir, adorer, présenter. Premièrement, la Bible nous demande de nous réjouir à maintes reprises. Et la joie n'est pas juste chouette pour nous, ça exprime à quel point Jésus est digne d'honneur. Imagine si, quand Samuel est arrivé au palais royal, il avait dit, dans une voix un peu désintéressée, « Voilà, je suis venu par obligation. » Le roi ne se sent pas très honoré par ça. Mais j'imagine que Samuel a plutôt dit quelque chose comme ça, avec un sourire. « Merci pour l'invitation, quelle joie d'être là. » Et ça honore le roi. Et trop souvent, nous essayons d'honorer Jésus simplement en suivant les règles, un peu par obligation. Mais Jésus est glorifié lorsque nous sommes dans la joie de le servir et de le connaître. Et si on a parfois du mal à ressentir la joie, comme c'est le cas pour nous tous, c'est peut-être parce que nous avons oublié le deuxième verbe, voir. Comme les mages, nous devons venir devant Jésus pour le contempler. Par la Bible, par la prière, nous avons besoin de contempler encore et encore la merveille du roi divin qui s'est humilié pour nous sauver. Il est honoré quand nous consacrons du temps régulièrement, simplement pour le contempler. Troisième verbe, les mages ont aussi honoré Jésus en adorant. Ils sont tombés à genoux pour lui rendre hommage. Et cette scène nous parle du besoin d'exprimer notre adoration d'une manière directe et profonde, que ce soit toute seule dans nos chambres ou ensemble à l'église. C'est exprimer notre louange à Jésus pour qui il est, pour ce qu'il a fait. C'est trouver notre bonheur en lui. C'est fléchir le genou devant lui et lui demander de régner seul dans notre vie. C'est nous humilier devant lui
et lui accorder la place, la plus haute place dans notre cœur. Est-ce que vous faites ça régulièrement? Et dernièrement, l'adoration s'exprime aussi par toutes les actions de nos vies. Les mages, ils ont exprimé leur adoration par un geste concret, ce dernier verbe, présenter ou offrir. En offrant leur trésor, ils ont exprimé non seulement leur désir de servir Jésus d'une manière pratique, mais ils exprimaient à quel point Jésus était plus cher que toutes les richesses. Nous honorons Jésus quand nous cherchons à le servir d'une manière pratique et quand nous lui offrons nos vies entières. Nos offrandes ne peuvent jamais gagner sa faveur, ce n'est pas ça le but. Il nous offre sa faveur gratuitement, mais nous voulons lui présenter nos vies comme moyen de l'honorer. Offrir nos vies en l'honneur de Jésus est souvent coûteux, comme c'était le cas pour les mages. Ça va nous coûter notre honneur, notre indépendance et des choses qui nous sont chères. Parfois, nous devons renoncer à certains désirs pécheurs que nous chérissons. Par exemple, lâcher une habitude malsaine qui déshonore Jésus. Lâcher le désir de se défendre ou de se justifier afin de se soucier plutôt de son honneur. Lâcher nos tentatives malsaines de contrôler tous les aspects de nos vies afin de laisser Jésus régner. Lâcher le désir d'être placé sur un piédestal par les autres afin de placer Jésus sur le piédestal. Mais très souvent, c'est consacrer les bonnes choses dans nos vies à son honneur. Par exemple, est-ce que ma carrière est pour ma gloire ou pour la sienne? Est-ce que mon argent est pour moi-même ou est-ce que je l'utilise avec prudence et générosité pour honorer Jésus? Est-ce que ma maison est mon paradis personnel ou est-ce que je suis prêt à accueillir les autres pour l'honneur de Jésus? Est-ce que ma famille existe en fin de compte pour mon bonheur ou est-ce que c'est un domaine où j'essaie d'honorer Jésus? Est-ce que j'essaie d'honorer Jésus devant mes collègues au point où j'accepterai d'être méprisé ou exclu? Est-ce que je suis prêt à ouvrir mon agenda et considérer comment j'utilise mon temps un maximum pour Jésus et son peuple? Ou est-ce que je dois lâcher un rêve ou une ambition légitime, mais afin de mieux me consacrer aux priorités de son royaume? C'est coûteux, les amis, honorer Jésus. Mais en offrant nos vies, nous exprimons à quel point l'honneur de Jésus vaut plus que toute autre chose. Est-ce que c'est ça que vous cherchez avant toute chose? Êtes-vous prêts, comme les mages, à vous humilier pour chercher son honneur? Prions. Jésus, nous voulons te rendre tout l'honneur parce que tu es le Fils éternel, le Roi promis, mais surtout parce que tu as accepté de t'humilier pour nous sauver. Et on prie, Seigneur, que nous puissions lâcher notre désir pour l'honneur et le pouvoir, que nous puissions venir devant le bébé ce Noël dans la joie pour le contempler, pour l'adorer et pour offrir nos vies entières à son honneur. On prie au nom de Jésus. Amen.